Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne de la Zawan Family. Nous sommes enfin de retour, toujours pour plus de partage. Aujourd'hui, on aimerait partager avec vous nos idées pour organiser une petite soirée de Saint-Valentin en famille. Rien d'extraordinaire, mais comme vous le savez, les restos en amoureux, ça va être un peu compliqué cette année. Mais finalement, quoi de plus beau que fêter l'amour avec le fruit de l'amour, les enfants. Donc voilà, allez, on vous embarque. La première étape sera de rechercher de la décoration pour créer une table autour du thème de la Saint-Valentin. Alors, direction le temple de la déco à petit prix. Alors, petit retour de course Jiffy. Donc voilà, pour créer ma petite ambiance Saint-Valentin, j'ai été chercher quelques accessoires. Donc chez Jiffy, j'ai trouvé des bougies. Alors j'ai pris des blanches et des rouges. Les blanches, la grande blanche était à 5 €, la petite blanche à 3,50 € et les deux rouges sont chacune à 6 €. Donc, c'est pas vraiment les mêmes bougies, mais je voulais vraiment ce rouge-là, cette couleur, pour que ça aille avec le reste. J'ai trouvé aussi chez Jiffy les lanternes. Chaque lanterne était à 1,65 €, donc vraiment pas cher. J'ai pris également ce vase à 2,35 € pour mettre les roses. J'ai pris les petits glaçons en forme de cœur ici présents, 1 € la boîte, donc vraiment pas cher. Et j'ai acheté les 7. J'en ai pris 4, des 7 rouges, voilà. Je voulais vraiment ce rouge, donc voilà. Ça, c'est ce que j'ai pris chez Jiffy. Ensuite, sur Amazon, j'avais commandé des pétales rouges. Voilà, les 1000 pétales étaient à 11 €. Là, j'en ai mis qu'une petite partie. J'ai acheté chez Leclerc la sucette sur le thème de la Saint-Valentin avec des guimauves. Chaque sucette était à 3 €. Et j'ai pris un petit bouquet de roses pour décorer ma table. Donc voilà, retour de course, thème Saint-Valentin. On va maintenant passer côté cuisine. Alors, au menu de la Saint-Valentin, cette année, nous aurons côtelettes d'agneau et courgettes grillées aux herbes, pommes de terre rôties à la suédoise et en dessert, crème brûlée. Alors, on va commencer par les crèmes brûlées. Donc, on met dans une casserole 250 ml de crème liquide 30% et 250 ml de lait, plus une cuillère à soupe d'extrait de vanille. On fait chauffer jusqu'à ébullition. Pendant ce temps, on va mélanger 5 jaunes d'œufs avec 70 g de sucre semoule au batteur jusqu'à l'obtention d'un mélange bien blanc et mousseux. Ensuite, on vient verser le mélange lait, crème, vanille sur le mélange sucre, œuf. Et on verse la préparation dans des petits ramequins. On pose des petits ramequins dans un plat qui peut aller au four. Et on fait cuire nos petites crèmes brûlées au bain-marie. Environ à 120 degrés, chaleur tournante pour 1 heure à peu près. Au moment de servir, on verse de la cassonade sur les petites crèmes brûlées et on passe le chalumeau pour bien caraméliser le tout. Aussi belle que bonne.
On va passer maintenant aux pommes de terre. Alors les pommes de terre à la suédoise, c'est des pommes de terre rôties. Simplement, on va les entailler pour que les arômes pénètrent bien à l'intérieur de la pomme de terre. On les coupe mais pas jusqu'au bout. C'est ça l'idée. Ensuite, on va préparer la petite sauce qu'on va badigeonner sur les pommes de terre. Alors, beurre fondu, paprika, ail semoule, herbes, sel, poivre, selon les goûts. Et on badigeonne les petites pommes de terre au pinceau qu'on passe au four à 180 degrés pendant une trentaine de minutes. Voilà le résultat. Maintenant, je vais m'occuper de la marinade de la viande. Ail, huile d'olive, moutarde, épices, c'est vraiment là, encore une fois, selon les goûts. Je malaxe et enrobe chaque côtelette pour que la viande soit bien imprégnée et puis je fais mariner au frigo au moins 2 heures, idéalement ce serait toute une nuit. Et je finis par la cuisson au four. Un délice. Et pour finir, je m'attaque aux courgettes. Ici, je coupe les courgettes au coupe-légumes, mais ça peut aussi très bien se faire au couteau, il n'y a pas de souci. Je prépare maintenant un petit assaisonnement pour les courgettes à base d'huile d'olive, d'ail frais, de basilic, sel, poivre, après c'est selon les goûts encore une fois. Je mélange le tout et je réserve au frais environ 30 minutes minimum. Et je finis par faire griller mes rondelles dans une poêle. Le dîner de Saint-Valentin est prêt, maintenant il ne reste plus qu'à passer à table. Maintenant, j'aimerais partager avec vous une petite organisation pour la gestion des vêtements des enfants sur la semaine. C'est une astuce que j'ai vue sur Instagram qui consiste à préparer dès le week-end les différentes tenues pour la semaine. C'est intéressant parce que ça allège la charge mentale quotidienne. Plus besoin de réfléchir tous les soirs ou tous les matins à ce que vont porter les enfants. Tout est prêt déjà d'avance, en fonction de leurs emplois du temps, de leurs activités, de leurs jours de sport, leurs jours de piscine, leurs jours d'activité, de danse. Là, c'est le tiroir de la danse. Et ça permet aussi de pouvoir réfléchir à des petits looks sympas quand on aime bien habiller ses enfants. Ça nous donne du temps pour réfléchir à ce qu'on leur met. Et pas prendre le premier vêtement qui nous tombe sous la main. Waouh, oui. Oh. Il y a accident, maman. Maman, il y a accident. Accident? Oui. Oh là là. Coucou tout le monde. Beaucoup. Tout le monde. Maintenant, c'est à notre tour de vous présenter un petit atelier à faire avec tous vos enfants. Mon atelier à bon. Non mais Yasmine, c'est pas drôle. Mais c'est arrête de faire exprès. Oui, d'accord, mais je fais pas exprès. Le but de ce kit est de fabriquer des savons, des gels douche ou des bains moussants. Je vous présente très rapidement ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ce kit. Donc, on a du savon glycériné, un moule à savon. Là, c'est une base moussante. Là, une base adoucissante. Des petits flacons pour mettre les gels douche ou les bains moussants. Des petites pipettes pour mettre les parfums ou les colorants. Et un petit bécher pour verser le tout dans les flacons. Voilà, une petite cuillère ici. Voilà.
on a décidé de fabriquer des petits savons pour la Saint-Valentin. Alors là, elles ont commencé par faire fondre un morceau de savon glycériné au micro-ondes. Une fois fondu, elles ont ajouté quelques gouttes de colorant cosmétique. En fonction de l'intensité que l'on désire, on met plus ou moins de gouttes. Là, elles voulaient du rouge, rose plutôt pour la Saint-Valentin. Une fois bien mélangées, elles ont ajouté quelques gouttes de parfum cosmétique. Et elles ont versé la préparation dans les moules à savon. Ensuite, on a laissé reposer à peu près toute une nuit, il me semble. Mais il faut au moins laisser reposer 1 heure. 1 heure, c'est le minimum. Le lendemain, une fois que les savons avaient bien refroidi, on les a démoulés et on les a mis dans des petits paquets pour les offrir aux différentes personnes qu'on aime. On a fait des petits nœuds et on a écrit les destinataires sur les petits paquets. Voilà un petit cadeau tout mimi pour la Saint-Valentin. Voilà, place au dîner en famille sur le thème de la Saint-Valentin. Le combo parfait pour une belle table de Saint-Valentin, bougies, pétales et fleurs. Une fois les enfants couchés, c'est l'occasion de se retrouver autour d'un bon café et d'un bon film en amoureux. Voilà, la vidéo est terminée. Alors bien sûr, on ne va pas attendre le 14 février pour dire aux gens qu'on aime, combien on les aime. Mais de mon point de vue, par les temps qui courent, franchement, je pense que toutes les occasions sont bonnes à prendre. Alors, bonne Saint-Valentin à tous et profitez des vôtres. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de notre vidéo. Et à liker si vous avez aimé. Et à très vite pour une prochaine vidéo.